Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis chez mon kiné, hein, qui va nous présenter son métier, ce que c'est que le métier de kinésithérapie ou kinésithérapeute. Donc voilà, merci. Bonjour à monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. Voilà, Donc du coup, moi c'est Antoine Rodero. enchanté. Donc je suis kiné sur Saint-Brieuc. Je suis donc en profession libérale. Je suis kiné depuis 2016. D'accord. J'ai fait mes études à Bruxelles en Belgique. D'accord. Donc je suis parti faire mes études à l'étranger et je suis revenu en France en 2017. Là du coup j'ai monté mon cabinet, donc dans Très lequel où je bien. vous ai en soins. Ok. Euh, pour faire un petit topo du métier de kiné, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait une prise en charge des pathologies locomotrices, donc D'accord. tout ce qui va être en lien avec des problèmes qui peuvent être neurologiques, qui peuvent être cardio-respiratoires. Oui. Euh, En gros, on va traiter l'homme ou la femme par rapport à des problématiques de mobilité ou de mouvement. On va D'accord. surtout venir solliciter les muscles qui vont potentiellement avoir des déficits ou des défauts. Donc il peut y avoir une cause du coup neurologique, un problème de commande, Mhm. ou peut y avoir tout simplement un problème de fonctionnement. D'accord. Et on va aussi s'atteler à traiter, alors moi c'est pas mon cas, mais tout ce qui va être un peu plus mobilité, par exemple, on a souvent des problèmes de dos ou des choses comme ça. Mhm. Moi, j'ai pas orienté ma pratique sur la prise en charge des dos, parce que c'est quand même assez complexe et que du coup, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mais en gros, voilà, le but, ça va être, on a un corps qui va être potentiellement un peu défaillant, et ben Mhm. nous, en tant que kiné, on va essayer de le réparer au mieux C'est et de ça. surtout avoir un rôle éducatif D'accord. auprès de nos patients. Ce qui évite à certains patients de prendre des médicaments, ils ont des Par douleurs, exemple, ils prennent des antidouleurs par à ne pas exemple, en finir, c'est et ça. ce qui cause d'autres problèmes. Vous, vous êtes là pour vraiment aller en profondeur. En C'est fait, bien ça. la médication, ça peut être un très bon outil pour Oui. pouvoir justement passer un cap. Donc, On a une douleur, on va prendre un antalgique, on va prendre un antidouleur, un anti-inflammatoire, mm, et ça ne doit pas durer dans le temps. mm, Après, il y a des pathologies qui nécessitent que ce soit dans le dans temps le et temps. on ne pourra pas s'en passer. Mhm. Par contre, on peut éviter de prendre des médicaments pour des douleurs musculaires ou articulaires, Musculaire, juste en redonnant du mouvement à c'est cette ça. articulation-là. Mm, Et ça va être notre rôle d'éduquer nos patients pour mhm, justement essayer de leur inculquer les bonnes gestuelles, les mhm. petites routines à prendre en compte et à mettre en place tous les matins, tout dans la journée, pour diminuer ces douleurs au quotidien. D'accord. Un exemple que je donne souvent à mes patients, et c'est pour essayer de les justement de les rendre autonomes et Mm, indépendants, c'est que il n'y a personne qui fera, et c'est valable pour tout dans la vie, il n'y mhm. a personne qui fera les choses à votre place. C'est ça. Mm. C'est votre corps, vous en êtes responsable. Notre volonté. C'est l'entretien que vous apportez à votre corps et Mhm, c'est le temps que vous passez à en prendre soin qui fait que vous durerez longtemps en bonne mhm. C'est santé ça. et sans douleur. Sans douleur. Et la Je, bonne humeur aussi. exactement. Je caricature un petit peu parce qu'on Oui. peut avoir des pathologies qui font que, hein. Mm. Mais si vous êtes attentif, que vous êtes assidu, régulier et que vous prenez soin de votre corps, normalement, il devrait vous emmener loin C'est ça. dans de bonnes conditions, C'est ça. hormis problèmes autres. Mm. Et donc moi, mon rôle, pour moi et pour mes collègues au sein du cabinet, c'est d'avoir surtout un rôle éducatif et de faire comprendre aux patients que on n'est pas des magiciens, C'est ça. on est là pour leur apprendre des choses, Mhm. pour les aider dans leurs problématiques, C'est ça. mais que la responsabilité de la réussite, elle leur incombe en grande partie. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas régulier, qui ne fait pas d'exo, on a beau lui donner toutes les routines et tous les exercices qu'on veut, s'il ne les fait pas, ça ne changera pas sa problématique et ça ne changera pas ses douleurs. Mhm. Donc en fait, on va surtout avoir une notion, pour moi, C'est ça. éducative. D'accord. D'accord. Ok. Et c'est vraiment ça qui va être important. D'accord. Donc si je dois déterminer un petit peu justement pour faire un résumé de mon métier, ça va être d'éduquer les gens à mieux bouger et justement, du coup, à mieux vivre. En D'accord. gros, ça va être un peu Très ça. bien. Très bien. Merci, Voilà. Monsieur Rodero. Eh bien, quel conseil
avez-vous ou auriez-vous à donner à la jeunesse? En fait, j'ai remarqué ces derniers temps que la plupart des étudiants, eh bien, ils sont un peu paumés, malgré les stages qu'ils font en avance et tout, etc. Par exemple, un étudiant qui est à ST2S, terminale, quel conseil donc c'est dans le sanitaire et social, Ouais. donc ils peuvent s'orienter vers la kinésithérapie, kinésithérapeute, métier. Quel conseil, par exemple, vous auriez à donner à cette jeunesse? Alors, moi, je vais me baser sur mon expérience à moi de vie. Il n'y a rien de mal à se lancer dans un truc et se tromper. C'est-à-dire que je vais rejoindre aussi le discours que je tenais à mes patients. Il n'y a personne qui fera rien pour vous à votre place. C'est-à-dire qu'il faut se responsabiliser un petit peu dans la vie et se prendre en main. C'est certes pas la meilleure période de notre vie pour nous demander de prendre des décisions importantes qui auront un impact sur toute notre vie, mais faut pas hésiter à faire des stages, comme vous l'avez dit. C'est pas forcément ça qui va nous donner une vocation, mais faut pas hésiter à aller faire quelque chose qui nous donne envie. Si au bout d'1 ou 2 ans on se rend compte que c'est pas ça qu'on veut faire, ben en fait on aura forcément appris des choses qui nous seront bénéfiques pour d'autres années d'études, sur notre façon de travailler, on prend en maturité. Alors même si la matière correspondra pas forcément à ce qu'on fait après, on aura forcément une plus-value, et entre guillemets c'est pas forcément à considérer comme un échec. Moi j'ai mis du temps avant de trouver un petit peu ma voie. En fait toutes les années que j'ai faites qui n'ont pas eu trop rapport avec ça, elles m'ont servi après. Et c'est pas forcément pour moi une problématique. Souvent on confronte ça vraiment à un échec, redoublé, etc. Non, c'est une acquisition d'expérience et qui nous apporte une plus-value pour après. Donc moi si j'ai un conseil, c'est prenez-vous en main et osez. Oser. Je vous le dis souvent, il faut oser dans la vie. Eh bien, une autre question, d'où vous est venue cette vocation? Alors c'est pas forcément une vocation, c'est... En fait j'ai fait un peu le point par rapport à mes capacités et à ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans un domaine scientifique, alors j'ai eu toute une phase où je voulais faire de la recherche, alors en biologie. Alors, rien à voir, ça pouvait être espèce animale, végétale, mais je voulais faire de la bio. Après le côté bio appliqué au corps humain m'a beaucoup plu, et du coup c'est un peu là-dedans que je suis parti. J'ai eu toute une phase où j'ai hésité entre m'inscrire en kiné ou m'inscrire en dentaire. C'est pas du tout le même métier, mais le côté anat, le côté physiologie me plaisait, alors que ce soit maxillofacial, donc au niveau des dents, ou que ce soit au niveau du corps et au niveau musculo-squelettique en règle générale. Les deux m'auraient plu. Après on va dire que ma vocation, j'ai pas une passion particulière pour mon métier. Je pense être quelqu'un de passionné dans ce que je fais, mais j'ai pas une passion pour mon métier. Par contre j'aime apprendre. D'accord, oui. C'est très bien. J'aime apprendre. Donc en fait toujours, je reste pas fermé au fait que peut-être dans 15 ans j'aurai fait le tour de mon métier et je repartirai dans une formation autre. Ça pourrait être une formation manuelle, ça pourrait être une formation... Voilà, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... On peut faire n'importe quel métier et en faire quelque chose de bien. Vous pouvez avoir des artisans qui font un travail ultra minutieux et ultra passionnant. Ça dépend que de ce que nous on a envie d'en faire. C'est ça. Au même titre qu'il y a des kinés qui font un travail qui est très pertinent et des kinés qui font un travail qui n'est pas pertinent. Médecins, peintres, voilà. Il y a des gens qui sont appliqués, d'autres qui le sont moins. Peu importe le métier. Et après, ça dépend. Faut juste s'intéresser. C'est avoir une ouverture d'esprit, la curiosité. Être curieux. Aimer apprendre. Enfin, moi, c'est ce qui, pour moi, me caractérise. D'accord. Après, oser se former, ouverture d'esprit, curiosité d'apprendre, etc., etc. Moi, je pars du principe que le jour où j'aurai plus envie d'apprendre dans mon métier, où j'aurai plus envie d'être pédagogue, ce sera le moment où il faudra que je change. Parce que j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'aigri et qui rentre dans un mécanisme tout bête, mais un mécanisme alimentaire. C'est ça. C'est pas pertinent. Je préfère
enfin, moi je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut qu'elle soit pleine et riche de choses qu'on a envie de faire. Le jour où j'ai plus envie de faire ce métier-là, pourquoi m'infliger de travailler 10-15 ans sur quelque chose qui ne m'intéresse pas? Donc en fait, je changerai. Vous avez raison, vous savez, malheureusement, je connais pas mal de personnes, pas mal de personnes qui sont dans cette situation. Ils sont vraiment malades. Hein. Bien sûr. Voilà, bien sûr, et vous changez le contexte professionnel, et les maux de dos ils disparaissent, ou les problématiques disparaissent. Mais oui, mais après, il faut juste. C'est la peur. Alors, ça demande du courage, ça demande un peu d'organisation quand même aussi, parce qu'on ne peut pas partir sur n'importe quoi. C'est ça. Moi, je suis indépendant, comme je vous disais, donc moi, le jour où je m'arrête de travailler et que je veux changer, j'ai pas le droit à Pôle emploi, j'ai pas le droit au chômage. Donc ça veut dire que si je fais une transition, ça veut dire que je l'ai anticipé, que j'ai mis de l'argent de côté et que je peux vivre pendant 1 an ou 2 sur ce que j'ai accumulé en vivant simplement et en reprenant des études. Voilà, c'est des choses qui se réfléchissent. L'anticipation, il faut tout anticiper. Mais c'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qui sont importantes. Faut réfléchir, faut pas se lancer bêtement dans quelque chose, mais faut oser. Alors faut pas trop réfléchir aussi, parce que trop réfléchir on le fait jamais. C'est ça. Mais faut peser le pour le contre et y aller sans être trop dans quelque chose de risqué non plus. En tout cas, merci. Vous savez, j'ai vécu un peu la même chose. Hein. J'étais dans l'administration, je vous l'avais raconté, et je voulais créer mon entreprise, faire traiteur, la cuisine ici et d'ailleurs. Et quand j'en parlais à mes amis, c'était du découragement. Ah oui, comment tu vas y arriver? Bon, à la base, au départ, je voulais faire des bonbons bio à la noix de coco et tout. Ce n'est pas avec des bonbons que tu vas payer ton loyer. Voilà, j'étais vraiment découragée. Et c'est ça, dans la vie, il faut vraiment, il faut oser. Et à un moment donné, je me suis levée. Donc, ce que je faisais, ça ne me plaisait plus. Bon, j'aimais bien, hein, mais en même temps, j'avais envie de changer. Et la routine, non, je n'avais plus envie. Et je me suis lancée. Et même l'article dans le journal disait Accouvis se jette à l'eau. Donc, je me suis jetée à l'eau. Aujourd'hui, je me plais bien dans ce que je fais. Et comme monsieur Antoine ici présent, donc voilà, si demain, je n'ai plus envie de faire ça, je ferai autre chose. Cependant, il faut se préparer dans la vie. Il faut anticiper. On ne sait pas les problèmes. Donc là, on est indépendant ici en France. Quand on est indépendant, on n'a pas le chômage. Donc voilà, c'est ça, on n'a pas de chômage. Donc si demain j'arrête, eh bien je n'aurai pas de chômage. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois anticiper, je dois économiser. Il ne suffit pas d'entreprendre. Donc une dernière question. Quel conseil avez-vous à donner sur le plan général à la jeunesse, nos frères et sœurs qui nous suivent, ou même les gens de notre âge, il y en a qui... c'est ça, oser, entreprendre si on peut, accepter qu'il faut se faire un peu mal aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tombe tout cuit, c'est-à-dire que se lancer, ça peut être contraignant financièrement, ça peut être contraignant physiquement, ça peut être... et il faut accepter qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie. Il y a des gens pour qui c'est facile et ils ont de la chance, mais si on est motivé, il n'y a rien qui est globalement impossible. On peut connaître la galère, hein. C'est ça. C'est sûr et certain. Par contre, si on est motivé et qu'on ne lâche pas, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, jusqu'au moment où on est debout et puis on avance. C'est ça. Mais il ne faut pas avoir peur de tomber. C'est comme un enfant. Un enfant qui apprend à marcher. C'est ça. Il ne marche pas du premier coup. En tout cas... Alors il y a des gens qui arrivent à marcher du premier coup, hein, c'est très bien pour eux. C'est ça. Mais globalement, il ne faut pas hésiter à se relever. Ça peut être dur, hein, mais il faut le faire. C'est ça, il faut. Donc, le numéro 1, c'est oser. 2, oser. 3, oser, jusqu'à ce que. Donc, qui ne tente rien n'a rien. En tout cas, merci, monsieur Antoine Rodero, pour ce temps que vous nous avez accordé. Je vous remercie et je sais la jeunesse aussi vous remercie aussi. En tout cas, à très bientôt. À bientôt. Merci.